La visite du vice-président de la conférence générale, Dr Delbert Baker, cette semaine, a été ponctuée de nombreuses visites de courtoisie aux autorités gouvernementales aussi bien qu'ecclésiales de notre pays. Lors de sa rencontre avec le président de la République, Kailash Parayag, l'accent a été mis sur la nécessité pour les autorités religieuses du pays d'un retour aux valeurs sociales et familiales qui semblent avoir perdu de leur importance aussi bien chez les adultes que la nouvelle génération. Nous ne pouvons pas nous permettre de manquer l'éducation d'un seul de nos enfants, a déclaré le président de la République, en ajoutant que les parents, en tant que premiers éducateurs, se doivent de commencer à inculquer les valeurs essentielles aujourd'hui pour les former pour demain. Lors de la rencontre du Dr Baker et de l'évêque catholique local, Père Maurice Piat, à l'évêché de Port-Louis, les sujets abordés ont été la liberté religieuse, la propagation du virus Ebola en Afrique de l'Ouest, ainsi que la dégradation sociale à travers le monde. Les deux leaders n'ont pas manqué de constater qu'une peur généralisée semble troubler des milliers d'Africains, suite à l'annonce des autorités sanitaires avouant leur incapacité à trouver une solution au problème du virus Ebola. Par ailleurs, plus au nord du continent, en Irak et d'autres pays islamistes, la persécution des chrétiens devient un sujet tout aussi alarmant, témoignant du combat spirituel entre les forces du bien et du mal qui annonce l'approche du retour de Jésus. La visite chez l'évêque anglican Yann Ernest, quant à elle, a porté essentiellement sur la formation des laïcs comme cheville ouvrière pour l'évangélisation. Une formation poussée à moyen et à long terme équipera les laïcs afin d'être plus efficaces et les formera pour répondre aux attentes et besoins de la société qui les entoure. Les autres sujets abordés lors de cette rencontre étaient la consécration des femmes en tant que pasteurs, ainsi que l'implication de tous les membres d'Église, âgés aussi bien que jeunes, à être partie prenante de la vie de l'Église. L'inauguration des studios d'AWR, Adventist World Radio, aux locaux du diocèse adventiste a eu lieu vendredi 12 septembre en présence du vice-président de la conférence générale, le Dr Delbert Baker, du Field Secretary de la division Afrique australe Océan Indien, pasteur Hobson Bonia, du président de l'Union des fédérations de l'Océan Indien, le pasteur Jasmin Erinirin, et des administrateurs locaux. La venue d'AWR dans le territoire local donnera la possibilité à la fédération de toucher un nombre croissant de Mauriciens à travers la toile dans les langues populaires telles que le créole et le bhojpuri.